Hein? Ok, vas-y. Donc là, on est rendu à l'étape de... Là, en fait, je vais vous expliquer la différence entre les programmes manuels et les programmes rationnels. Puis on va faire les programmes manuels. Après ça, on va faire les programmes rationnels. Les programmes de cuisson. Ouais. Ok, parfait. Fait que programme de cuisson. Vous avez votre écran principal ici. Vous avez des programmes manuels ici et des programmes rationnels. En gros, programme manuel, c'est votre four vapeur, votre four combi, votre four convexe. Et dans ces programmes-là, c'est, je vous dirais, ce qu'on devrait essayer d'utiliser le moins possible parce que, en fait, c'est un four bien normal. Vous avez acheté un rationnel, c'est pas juste pour utiliser en mode manuel. Mode manuel, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ce que vous lui demandez d'attitude. Ça se posera pas de questions. C'est comme un four traditionnel, fait qu'un four normal. Vous lui demandez de cuire à 350 pendant 10 minutes, il va cuire à 350 pendant 10 minutes et il ne se posera pas de questions. Fait que si pendant mon étape, déjà, j'ai pas pensé de préchauffer, lui ne pensera pas de préchauffer. Si j'ouvre la porte pendant ma cuisson, il ne compensera pas ma perte de chaleur. Si je mets une poitrine de poulet versus, mettons, 30 poitrines de poulet dans le four, ça ne sera pas compensé non plus. J'ai pas la même mâche, j'ai pas le même froid dans mon four. C'est vraiment les programmes manuels, ça fait ce que vous demandez et ça ne se pose pas de questions. C'est nous qui doit venir ajuster ou modifier nos paramètres de cuisson si on a besoin. Programme rationnel ici, quand on va utiliser le programme rationnel, on va y demander un résultat final voulu. Puis lui va toujours me donner un résultat toujours régulier. Que je mette, peu importe ce qui se passe pendant ma cuisson, que je mette une poitrine de poulet ou 10 poitrines de poulet dans le four, que j'ouvre la porte 15 fois pendant ma cuisson ou que je laisse ma porte fermée tout le temps, je vais toujours avoir le même résultat à la fin. Donc, je vais avoir un standard, une régularité beaucoup plus facile dans les programmes. Mais pour mesurer ça, faut que tu mettes un thermomètre dans la viande quand même. Pas nécessairement. Okay. Si moi j'ai déjà déterminé que ma poitrine de poulet pour atteindre sa température interne, ça prenait, mettons, 9 minutes, que j'en mette une ou 30 dans le four, si je demande 9 minutes puis qu'à 9 minutes ma poitrine de poulet est cuite, que j'en mette une ou 30, je vais avoir la même température de cuisson interne à la fin de ma cuisson. C'est sûr que si mes poitrines de poulet sont plus grosses ou plus petites, là ça va venir différer, mais ça ne prendra pas nécessairement 9 minutes. Si j'ouvre ma porte pendant ma cuisson, il ne prendra pas nécessairement 9 minutes. Lui, il va venir s'ajuster, mais il va me donner un résultat final de 9 minutes. Fait que tu mets pas de poids, rien, il va savoir quelle quantité tu mets dedans. Oui, mais il faut avoir fait nos tests avant. Là, c'est ça que je te dis pas, demain matin, tu mets une poitrine de poulet 9 minutes, puis elle va sortir bien cuite. Mais si tu l'as une fois cuit avec la sonde pour dire, OK, ben je l'atteins à telle température en 9 minutes, après ça, ta poitrine. Tu n'es plus obligé de mettre la sonde. Ouais, c'est ça. Techniquement, tu mets ta sonde tout le temps dans ta viande. Mais c'est ça. Tout dépendant des besoins. Dans votre cas, il n'y a pas de raison de ne pas mettre la sonde dedans parce que vous n'êtes pas dans un service. Je vous donne l'exemple dans un service à la carte, un restaurant à la carte, mais on va venir cuire toutes nos viandes là-dedans. On va venir vraiment, on ne mettra pas la sonde à chaque fois que j'ai une commande de poulet, de poisson ou de steak, mais je vais vraiment avoir prédéterminé des temps pour mes cuissons pour après ça les mettre. Et dans un service à la carte, peu importe le nombre de fois, on s'entend que le samedi soir, j'ouvre bien plus souvent ma porte qu'un lundi soir. Peu importe le nombre de fois que j'ouvre ma porte, la température est toujours compensée. La différence de température est toujours compensée. Mais dans notre cas de recherche et développement, dans le fond, on n'a pas nécessairement le temps. Il faut mettre le... Vous, c'est plus, dans le cas de recherche et développement, c'est plus avec la sonde que vous travaillez. Avec la sonde tout le temps, c'est ça. Mais je vous donne l'exemple que si jamais vous ne travaillez pas avec la sonde, ça donne quand même un même résultat. Comment il est capable de faire ça? C'est que quand on utilise les programmes rationnels, on a l'intelligence rationnelle qu'on appelle, on a une soixantaine de sensors à l'intérieur du four qui est capable de détecter en tout temps le déplacement d'air, le taux d'humidité et la température du four. Ça veut dire que si je mets une poitrine de poulet ou 30 poitrines de poulet dans mon four, mais c'est pas le même déplacement d'air que j'ai, c'est pas le même taux d'humidité que je viens d'ajouter dans mon four. Donc lui va venir compenser ces paramètres-là pour me dire ok c'est beau, je vais faire un boost de chaleur, je vais mettre plus de ventilation ou je vais augmenter ma température de four pour me donner le même résultat final à la fin. Avec ma coloration et ma cuisson vont toujours rester la même. C'est la différence entre les deux. Oui. Pour la distribution de chaleur à l'intérieur, est-ce que le fond de four c'est la même chose que l'avant? Oui. Si c'est en arrière, en avant, à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est la même affaire. Fait que si je mets, mettons, dans les 4 coins du four des aliments pareils, je vais avoir le même résultat pareil dans le four.
Si j'ai pas les mêmes résultats, ben, soit que j'ai pas des produits calibrés, là, fait que des fois si tu as une plus grosse poitrine ou une plus petite, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus différent. Mais si j'ai pas le même résultat, c'est pas normal. Là. Après ça, quand on n'a pas les mêmes résultats, puis c'est pour ça aussi que je parlais de bien entretenir votre four, majorité des gens qui m'appellent pour me dire j'ai cuit, mettons, des muffins. D'un côté, mes muffins sont super beaux, super gonflés, super bien colorés, puis de l'autre côté, ils sont pas beaux, tout est foiré, puis sont pas colorés. Première question que je leur pose, moi, c'est ton état d'entretien est où? Majorité du temps, l'état d'entretien est à 0%. Si tu n'as pas d'humidité qui passe dans tes tuyaux, ton humidité, là, ça te permet d'avoir une cuisson uniforme. Ton eau, c'est un conducteur de chaleur. Fait que si tu n'as pas d'humidité dans tes cuissons, si tu ne laisses pas passer l'humidité dans ton four, ben tu n'as pas de déplacement d'air et de. Voyons, je parle déjà la voix. De déplacement d'air puis de chaleur qui est déplacé uniformément dans ton four. Fait que c'est vraiment important de garder un état d'entretien à 100% pour justement avoir des cuissons uniformes aussi. Fait que c'est vraiment. Puis ça, on le voit. C'est la première question. Si tu m'appelles demain matin et tu me dis ça cuit pas pareil dans mon four, est-ce que ton état d'entretien est à 100%? Si c'est non, c'est ça ton problème. D'habitude, je dis aux clients, ramène ton état d'entretien à 100%, puis rappelle-moi si tu as encore ce problème-là, puis la majorité du temps, je fais un suivi, puis ils n'ont plus ce problème-là. Fait que c'est important de bien entretenir votre four pour vos résultats de cuisson aussi. Okay. Ensuite, pour les programmes manuels. Quand on utilise les programmes manuels, parce que, puis même si on ne les utilise pas, le rationnel réinvente rien, on utilise la vapeur de combi puis la convexe dans nos cuissons rationnelles. Pour les programmes manuels, quand on va dans notre programme, dans notre mode vapeur, la grosse différence avec un four haute vapeur et le rationnel en mode vapeur, c'est notre générateur de vapeur. Fait que lui, il génère de l'humidité, mais mes aliments ne sont jamais en contact avec nous. Ce que les autres fours sont pas capables, c'est ce qu'on ne fait pas en fait dans les autres unités, parce que c'est vraiment un élément qui chauffe sur lequel on jette de l'eau qui est projetée sur nos aliments. Fait que là, nos aliments sont en contact direct avec nous. Dans le rationnel, si en 100% vapeur, je mets un papier brun ou une boîte de carton dans le rationnel, elle va être humide, mais elle ne sera pas gorgée d'eau, je ne serai pas capable de sortir de l'eau de là. Ça veut dire que mes aliments vont garder beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de nutriments, vont rester chauds plus longtemps aussi. Puis, ils décoloreront pas ou des trucs comme ça. Okay. C'est vraiment plus bénéfique pour mes aliments. Dans mon programme en mode vapeur, je ne peux pas venir jouer avec mon humidité parce que c'est 100% vapeur. C'est vraiment un four en mode vapeur. Ici, vous avez votre point d'ébullition. On peut venir jouer avec la température, soit avec la roulette ou avec le doigt pour être plus rapide. Si je clique 3 secondes sur mon petit thermomètre, ça me donne la température actuelle du four. Parce que si je ferme la porte en ce moment, mettons que je mets 6 secondes, si je ferme la porte, il va commencer à dégringoler son 6 secondes. Il va commencer à. Son timer va partir dans vraiment pas long. Mon four n'est pas à 83 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment. Juste pour le dire, je ne sais pas. Pareil, il n'attendra pas d'être à 83 degrés Celsius pour commencer à descendre sa minuterie. Donc, ça veut dire que je n'aurai pas toujours un même résultat. C'est important de venir réchauffer, préchauffer ou refroidir ton four si on a besoin de température. Quand je veux qu'il le fasse, il ne le fait pas, puis quand je veux pas qu'il le fasse, il le fait. C'est classique, ça. Ensuite, ici vous avez votre temps de cuisson. Donc ici on peut venir jouer avec le temps de cuisson. Juste pour la porte, là. On peut venir jouer avec le temps de cuisson. Ensuite ici on a la cuisson avec la sonde. Donc la température demandée de la sonde et la température actuelle de la sonde. Et notre mode continu ici pour que notre four fonctionne sans arrêt, sans timer. C'est pas... en fait, c'est pas conseillé, c'est pas avantageux d'utiliser le mode continu, dans le sens que le rationnel prend un maximum de 10 minutes à préchauffer. Des fois, on a la vieille habitude avec des fours au gaz de OK, bon, on part le four en arrivant, puis peut-être qu'on va l'utiliser à midi, au moins il va être chaud.
avec le rationnel, 10 minutes de préchauffage, c'est pas super long. Fait qu'avant d'utiliser, tu le préchauffes. Fait que tu le pars, là, t'attends qu'il soit, Oui, mettons, à là, 83. Si tu veux, mettons que tu veux utiliser en programme manuel, on va venir le préchauffer avec le petit thermomètre ici puis la flèche vers le haut. Fait que si je clique dessus, ça va me dire, ça va m'écrire préchauffage. Donc là, je vais pouvoir. Je vais juste enlever ça ici. Donc là, ça veut dire que mon rationnel va sonner à 99 degrés Celsius, mettons, fait qu'à mon point d'ébullition. Donc, quand il va avoir atteint sa température, il va sonner, puis là, je vais pouvoir enfourner. Fait que ça va me permettre d'avoir une cuisson beaucoup plus régulière que de partir mon four. Les autres petites options en bas, là, c'est ça, le triangle qu'on va voir. Ici, ça, c'est la cuisson delta. Fait que la cuisson delta, c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup en mode manuel surtout. Des fois, vous allez, à travers les programmes rationnels, l'utiliser sans trop vous en rendre compte. La cuisson delta, c'est pour cuire avec un écart de température. Fait qu'on cuit avec une température de four. Comme là, actuellement, je demande une température de four de 99 degrés Celsius. Si je clique sur la cuisson delta, il va me demander une cuisson delta de 30 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il va garder, le four va garder toujours un écart de 30 degrés Celsius entre ma température de l'aliment et ma température de produit. Fait qu'au lieu de cuire avec une température de four qui est stable tout le temps, puis que mon aliment augmente tranquillement pas vite à une certaine température, mais là, je vais venir garder toujours le même écart de température entre mes produits. Fait que je vais venir comme faire une cuisson parallèle, mettons. Fait que c'est une cuisson. Ça ressemble beaucoup, le résultat final ressemble beaucoup à la cuisson sous vide, mais pas sous vide, dans le sens que tu n'as pas besoin de le mettre sous vide. On l'utilise des fois pour des cuissons de viande, des trucs comme ça, c'est des cuissons très délicates, mais c'est quelque chose que manuellement on utilise moins. Mais des fois pour faire des tests ou des trucs comme ça, c'est vraiment ça peut être vraiment le fun. L'autre fois, j'ai cuit une côte de porc dans le rationnel en cuisson delta. Delta de 30 degrés, justement. Ça a pris 45 minutes à cuire, puis ça se défaisait à cuillère, elle était super tendre. Ça dépend vraiment des besoins. C'est des cuissons qui sont longues, mais ça te permet de ne pas venir brusquer ton muscle quand tu viens cuire ton aliment. Ça vient comme le cuire tranquillement, fait que ton muscle reste plus tendre plus facilement. OK, puis le degré de delta, ça, c'est des tests, c'est selon ton. C'est sûr que plus tu as un degré de delta élevé, plus ta cuisson va être rapide, mais plus tu viens brusquer ton aliment aussi. Fait que, ça dépend vraiment de du résultat. C'est suggéré d'avoir l'option delta pour une viande à braiser, mettons. Oui, mais ça dépend des résultats. Si je regarde dans les programmes rationnels, on l'utilise beaucoup pour quand on fait du porc effiloché, des côtes levées ou des trucs comme ça. Parce que là, on a comme des cuissons délicates, plus longues à cuire. OK. Fait que ça, nous, on va s'en servir. Oui. C'est ça. OK. Ensuite, ici, vous avez la ventilation. Fait qu'on peut venir jouer avec la ventilation, pleine ventilation ou non. Fait qu'on peut venir vraiment s'ajuster. Si jamais, j'ai un exemple, tu mets du bacon dans le four, fort probablement que tu ne mettras pas la ventilation à 5. Parce que tu vas commencer avec du bacon qui danse partout dans le four. Fait que, on va venir diminuer ou augmenter la ventilation selon nos besoins. Évidemment, plus j'ai de ventilation, c'est sûr que plus ça bouge dans le four. Fait que si j'ai des aliments qui sont très légers, ça finit par voler un petit peu partout dans le four parce que la fan elle roule à 204 km/h si elle roule à pleine température. C'est assez rapide. Bien évidemment, si j'ai plus de ventilation, mais ma coloration se fait plus rapidement aussi. Tu peux ajuster ta ventilation pendant la cuisson. Oui, si tu veux, tu peux l'ajuster pendant la cuisson. Si tu es en cuisson manuelle. Si tu es en cuisson rationnelle, lui, il vient contrôler ça, puis tu n'as pas besoin de venir l'ajuster. Et ici, on a le refroidissement. Fait que ça, ici, c'est vraiment si vous voulez refroidir votre four. Parce que le rationnel, en mode manuel, il ne va pas penser de préchauffer, mais il ne pensera pas de refroidir non plus. Fait que si vous venez cuire un steak à très haute température, puis après ça, vous voulez faire vos petits brocolis vapeur, si vous ne pensez pas de refroidir le four, vos brocolis vont finir griller parce que vous allez avoir une trop haute température. Il faut penser de refroidir le four également. Fait qu'on peut venir le refroidir ici. Question. Oui. Là, tu viens de parler de griller un steak, mais est-ce que c'est normal qu'on va laisser reposer un steak? Est-ce qu'on laisse reposer dans la machine quand c'est le mode-là ou vraiment si on laisse tu le sors, tu laisses reposer à l'extérieur, ouais. Parce que sinon la chaleur visuelle est trop forte, fait que tu vas continuer, tu vas poursuivre ta cuisson. Mode combi. C'est un mélange de vapeur et de chaleur. Combi ou convi? Combi. C'est un mélange de vapeur et de chaleur. Faut pas penser dans ce mode-là que j'ai de l'eau dans ma cuisson. J'ai un environnement humide dans ma cuisson, fait que je viens ajouter un environnement humide à ma cuisson,
mais c'est pas de l'eau directement que je vais venir mettre. Fait que je vous donne l'exemple d'une poitrine de poulet. Je vais être capable de la cuire dans le rationnel avec un taux d'humidité assez élevé. Ma poitrine de poulet va colorer quand même. C'est vraiment, faut pas se dire « Ah, ça va finir par être de la viande bouillie si j'ajoute de l'humidité ». Au contraire, l'humidité dans le rationnel, c'est un conducteur de chaleur. Pour bien comprendre, je compare souvent ça à un 30 degrés sec, 30 degrés humide dehors. C'est la même température. Quand c'est humide, ça fait bien plus chaud que quand c'est sec. C'est la même chose qu'on vient de faire dans le rationnel. Quand je vais ajouter de l'humidité, en fait, je vais permettre à mon aliment de cuire beaucoup plus rapidement sans l'assécher. Ça va me faire une chaleur beaucoup plus intense parce que mon eau conduit ma chaleur, fait que ma température interne de mon aliment va être atteinte beaucoup plus rapidement sans l'assécher. Donc, je vais être capable d'avoir une meilleure qualité, une viande qui va rétrécir beaucoup moins, fait que je vais garder un meilleur volume, un meilleur rendement à mes protéines. Ils vont rester chaudes, ils vont se réchauffer plus longtemps également. Fait que tu nous suggères d'utiliser pas mal tout le temps ça dans notre oui, cas. Oui. Okay. Après ça, quel taux d'humidité qu'il faut ajouter pour quelle viande? Je ne vous cacherai pas que si vous ne faites pas le test, vous ne le saurez pas. Ou si vous ne vous inspirez pas des programmes rationnels, vous ne le saurez pas. Fait que, si vous dites moi je veux cuire une poitrine de poulet, mais je veux la faire moi avec mes programmes en mode manuel, allez vérifier, mais si les programmes rationnels utilisent le mode combi pour cuire des poitrines de poulet, cuire des steaks, des trucs comme ça, mais c'est pas toujours le même taux d'humidité qu'on vient utiliser pour certains aliments. D'utiliser le programme rationnel, c'est plus bénéfique parce que vous n'avez pas à faire cette recherche-là, à faire tous ces essais-erreurs-là. Mais reste que des fois, si on veut le faire manuellement, il n'y a pas de problème, on vient l'essayer on vient le faire comme ça, mais c'est plus d'essais-erreurs que d'y aller direct avec le programme rationnel. Okay. On a les mêmes paramètres que tantôt, là. Fait que vraiment, la température, puis là, la température, on peut la changer dans les paramètres en Celsius Fahrenheit si jamais vous Peux-tu refaire ça, excuse-moi? Fait que dans les paramètres, dans le petit engrenage ici, on va cliquer sur affichage. Vous avez unité de température Celsius Fahrenheit. Fait que je suis capable assez rapidement, si moi je suis habituée avec mes températures de four en Fahrenheit, mais mes températures internes en Celsius ou des trucs comme ça, je peux venir quand même le changer assez facilement. Après ça, ici, vous avez votre temps de cuisson. Les mêmes paramètres que tantôt, à l'exception ici du petit ajout d'humidité. Si je ferme la porte ici puis que je clique 3 secondes sur le petit ajout d'humidité, que je maintiens mon doigt dessus, j'ai vraiment de l'eau qui ajoute dans le rationnel. Comme si je venais avec un push-push, vraiment un spray, ajouter de l'eau dans mon four. On voit souvent ça quand on fait du pain ou des boulangeries. On a besoin de ça. C'est plus rare dans les autres cuissons, mais si jamais j'avais besoin d'ajouter de l'humidité, vraiment de l'eau dans mon four, je pourrais cliquer dessus et ajouter de l'eau dans mon four. Ensuite, le mode combi. Convection, excusez. Convection, ok. Combi, c'est combiné, convection, ok, c'est ça. Okay. Combi, c'est combiné, fait que oui, combi, c'est ensemble. Convection, excusez. Fait que le mode convexe. J'étais là, il me semble que ça marche pas dans ma tête, mais je ne retrouvais pas le mode convection. C'est un four en chaleur sec. C'est vraiment comme un four au gaz, comme votre four à la maison, c'est un four en chaleur sec. Je peux quand même jouer avec mon pourcentage d'humidité dans le four à convection. Ce que ça va me donner, en fait, mon four, il ajoutera dans ma cavité, je vais avoir aucun ajout d'humidité. Okay? Fait que c'est pas le rationnel qui va ajouter de l'humidité. Mais quand je vais mettre une poitrine de poulet, par exemple, dans mon rationnel, cette poitrine de poulet contient de l'humidité. Donc, si je le laisse à 100%, c'est que le four va laisser 100% d'humidité à son aliment. Donc, il va chercher à laisser toute l'humidité que l'aliment contient. Et si je veux chercher à l'assécher, si je le mets à 0%, il va chercher à tout retirer l'humidité que j'ajoute dans mon four. Donc, si je voudrais faire, mettons, de la déshydratation, j'irais de cette manière-là. C'est un système, ça fonctionne avec un système de cheminée où à 100% la cheminée est complètement fermée, donc l'humidité reste complètement à l'intérieur du four que j'ajoute. Et à 0%, la cheminée est complètement ouverte, donc toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur est sortie. Vous allez voir si jamais vous avez des aliments et vous les mettez à 0%, vous allez vraiment avoir beaucoup d'humidité qui va sortir de votre rationnel. Ensuite, on a vraiment les mêmes paramètres que tantôt, là, fait que c'est même chose. De se répéter, c'est la même chose exactement. Fait que c'est vraiment l'humidité ici qui vient changer. Ce que vous avez, quand vous utilisez le programme
manuel, il faut tenir la flèche 3 secondes pour sortir du programme. C'est une sécurité parce que si ça serait juste une seconde, c'est trop facile de l'accrocher puis de sortir du programme. Bon. Il faut vraiment maintenir la flèche 3 secondes pour dire oui, c'est vrai, je veux vraiment sortir de ce programme. Est-ce que vous avez des questions? Non.